Bonjour, c'est Sandy. On est au studio 7 Pilates ici en Belgique. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui ce jeudi matin pendant le confinement pour un petit cours de Pilates. Aujourd'hui, on va faire un cours pour travailler les bras et pour travailler les abdos également. Par contre, si jamais vous avez des problèmes de dos du style problème de disque ou ostéoporose, je ne peux pas te conseiller ce cours. Il vaut mieux faire un des autres cours où il n'y a pas autant de flexion et force sur le dos en position de flexion. Voilà, sinon vous n'avez pas besoin de poids. Moi j'ai pris deux petits poids ici à côté de moi, juste pour montrer la taille de poids qui serait convenable pour les exercices qu'on va faire pour les bras. Mais vous n'avez pas vraiment besoin, moi je ne vais pas les utiliser, je voulais juste vous montrer. Comme ça, si jamais vous avez l'occasion d'acheter des poids un jour pour faire des cours avec moi, avec les poids, ben les petits comme ça suffit souvent. Maintenant aussi, on peut toujours travailler avec une bouteille d'eau à la maison ou autres petits poids qu'on a. Mais aujourd'hui, on va échauffer avec des petits mouvements de colonne vertébrale et du bassin. Et puis, on va faire un intervalle. Un intervalle, c'est quoi? C'est faire la même série des exercices plusieurs fois. Et on va faire cette série 4 exercices et on va le faire plus ou moins 30 secondes. Donc on va faire le rolling interval, on va faire le single leg stretch, on va faire des pompages, et on va faire les cercles avec les bras. Et on va faire ça 2 fois et on va faire chacun de ces exercices 30 secondes. Donc je vais juste prendre mon timer ici, comme ça je pointe. Mais de toute façon, on commence avec l'échauffement. Donc l'échauffement, on va se mettre à 4 pattes avec le chien. Si vous avez un chien à la maison, c'est bien. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas nécessaire non plus. Ok, donc on met les mains en dessous des épaules. Les hanches sont alignées avec les genoux. Et alors, on inspire, on creuse légèrement le bas du dos, on relève la tête. Expirez. On fléchit le bas du dos, le haut du dos, on rentre le menton. Inspirez. Et expirez. Prenez ce moment de coordonner le mouvement et la respiration et d'approfondir les inspires et les expires. Prenez le temps. Visualisez votre colonne vertébrale, comment elle s'articule et comment vous êtes en train d'introduire du mouvement petit à petit. Cervical, thoracique, lombaire, le bassin qui bouge aussi. Voilà. On va se mettre sur le dos, comme ça on va articuler encore un tout petit peu le bassin. Donc pour ça, vous n'avez pas besoin du chien. Même vous allez déplacer le chien temporairement. Voilà. Et vous vous mettez sur le dos. Les pieds sont parallèles, pas trop loin des fesses. Les mains sont à côté pour commencer. Vous allez appuyer dans les pieds, lever le bassin. Pensez à envoyer vos genoux vers vos pieds et revenir au sol. Inspirez, montez. Et expirez, descendre. Pensez à ouvrir au niveau des épaules. Plaquez les omoplates et les épaules sur le sol. Tendez les bras. Utilisez bien les bras comme pieds presque. Voilà. Ici, on va monter, on va rajouter les bras. On va essayer d'ouvrir le dos encore un peu. Expirez, ramenez les bras, ramenez le bassin. Car c'est le chien. Voilà. Inspire. Et expire. Encore 2 fois. Pour mobiliser le bassin un peu plus, je vais faire des mouvements gauche à droite avec mon bassin.
Donc je viens imaginer que j'ai un peu le sable, un peu comme ça. Si j'ai du sable dans ma poche et je veux vider le côté, donc je verse le côté pour vider la sable qui est dans ma poche. Je remonte ce côté-là et je vide de l'autre côté. Je garde les fesses hautes et je vide qu'un seul côté. Donc mon bassin il part sur un diagonale et je remonte. J'alterne de gauche à droite. Attention, les genoux ne doivent pas faire beaucoup de mouvements. C'est le bassin qui doit faire le travail, pas les fémurs. Donc fais attention qu'il n'y a pas trop de glissement dans les jambes. Mais il peut y avoir bien sûr un tout petit peu, mais ça doit venir de là. Ça ne peut pas venir du fait que vous lâchez les genoux, les pieds, les jambes. C'est que vous tournez votre bassin. On combine, je tourne mon bassin et puis je déroule vers le tapis. Je touche ce côté en premier, bien sûr, puis je pose les deux fesses. Je remonte et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je bascule le bassin, je cherche le tapis articulant le bassin, je touche d'abord le côté, je trouve les deux fesses à la fin. Je monte, je pars en diagonale, je descends en diagonale, je trouve les deux fesses et je remonte. Encore, dernière fois ici, bascule bassin à gauche, je descends et égaliser. Maintenant, je fais un peu plus fluide, je monte les deux, égal, je bascule à droite, je descends à droite, mais je continue pour remonter en diagonale à gauche. Je continue ce mouvement circulaire, descendre à droite, égal, à travers à gauche, monter à gauche à travers, descendez à droite à travers. En caressant le chien sur le chemin, oui, hein? Et on inverse. On descend à gauche, cercle, et on remonte à droite. Encore deux fois. Prenez le temps d'articuler et de savourer ce moment. C'est pas souvent qu'on bouge le bassin de cette manière. On termine en haut et on descend. Good. Prenez les deux genoux à la poitrine. Faites deux ou trois fois des cercles avec les genoux et dans l'autre sens. Passez au sol avec les jambes et faites quelques cercles avec les bras. Et dans l'autre sens. Voilà. Ok, on est prête pour notre série. Donc le premier exercice, c'est rolling like a ball. Donc je me mets sur le devant de mon tapis. J'essaie de trouver équilibre. Donc je lève les pieds, mes mains sur mes chevilles. Je vais rentrer le menton et faire une grande ligne courbée de haut de ma tête jusqu'à mon sacrum. Et je garde cette position pendant tout l'exercice. Je vais regarder le montre. Je vais faire 30 secondes. Et c'est parti. Attention, je ne me lance pas avec la tête. Je me lance avec mon ventre. Donc je deviens lourd dans l'estomac. Mes organes deviennent lourds et ça me met en déséquilibre. Encore 5 secondes. Voilà, on va dire c'est bon. Single leg stretch. J'allonge une jambe, main à l'intérieur, main à l'extérieur. Je rentre de nouveau le menton. Je viens vers le tapis jusqu'à mes omoplates. Je tire et je souffle 2 fois. 30 secondes. Poussez bien la jambe dans la distance. Il ne faut pas que la jambe soit mou. Pour 10 secondes.
Laissez les deux genoux là. Mettez la tête. Et puis tombez simplement sur le côté. Mettez la main. Et vous vous retrouvez à quatre pattes. Les pompages. Les pompages triceps. Main en dessous des épaules. Alignez les bras pour qu'ils aient l'impression d'aller toucher les genoux derrière. Sans pousser les fesses en arrière. Vous n'allez peut-être pas toucher, c'est pas grave. C'est la direction qui est importante. Coude vers les genoux, en haut. Pas la tête vers le sol, coude. La tête va rester allongée sur le dos, il va suivre. Mais ce n'est pas mon nez qui doit aller chercher le sol. Continue le mouvement sans se tracasser de l'amplitude. Si vous en faites assez, vous allez les sentir. Attention que les coudes, ils vont vouloir partir vers les côtés. C'est pas ça aujourd'hui. C'est intérieur. Ils restent parallèles l'un à l'autre. Good. Encore 10 secondes. Et voilà. On vient s'asseoir. Maintenant, je vais croiser les jambes devant moi comme ça. Si vous êtes plus à l'aise, comme ceci, ou même debout. Vous pouvez rester debout. Je vais me mettre en sirène, avec les jambes comme ceci. C'est à ce moment-là que vous pouvez prendre des petits poids si vous voulez. Pas nécessaire aujourd'hui. 30 secondes dans le sens vers l'avant. C'est parti. Petit cercle. Contrôlez le rebondissement. Donc il ne faut pas commencer à partir gauche à droite. Vous pensez à tirer les épaules vers le bas. Ne pas les laisser monter ici. Tendez bien les bras dans l'espace. Voilà, 5 secondes. Et voilà, c'est déjà fini. Good. On reprend la série. Donc, rolling like a ball, single leg stretch, push-up, le pompage et les cercles avec les bras. C'est parti. Je mets dans ce sens-là, comme ça je vois mieux le montre. Rolling like a ball. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Je rentre le ventre et je tombe presque naturellement. Je remonte, je trouve mon équilibre. C'est reparti. Il ne faut pas forcer ce mouvement avec un coup de tête ou un coup de dos. Ça vient du ventre. C'est pas parce qu'on fait que 30 secondes qu'il faut en faire beaucoup non plus. Prenez le temps de bien faire l'exercice. On fait encore un. Et on est prêt pour single leg stretch. Une jambe étendue, main intérieure, main extérieure. Coude large. Rentre le menton légèrement. Venez juste au-dessus des omoplates. Tirez 2 coups chaque fois. Pull, pull. Dernier. Good. Tête en bas, laissez les genoux tomber vers le côté. Vous vous retrouvez à quatre pattes. Main en dessous des épaules. Bras qui sont parallèles, qui viennent vers les genoux et vers le haut. C'est parti. Hop. Celle-ci, tu peux faire vite, mais bien. C'est pas nécessaire de toucher le sol, vous pouvez même faire des minuscules, plus vite, c'est bien aussi. Du moment que le mouvement elle est juste, ici la vitesse, elle est moins importante. N'oublie pas de respirer. Et c'est fini. Ok, les cercles. On a fait dans le sens
des tout petits 30 secondes, c'est parti. Encore, ok. On est déjà au début de notre série. Troisième fois, rolling like a ball. On prend les chevilles, on arrondit, on fléchit. C'est avec le ventre. On est parti vers l'arrière parce qu'on est un tout petit peu en déséquilibre. Pas parce qu'on s'est lancé. Restez ronde. Une roue qui n'est pas ronde ne roule pas. Donc pas relever la tête. Travailler du ventre. Dernier. Single leg stretch. Tendez une jambe. Main intérieure, main extérieure, coude large. Articulez vers le sol. C'est parti. And switch. Two more. Voilà. Placez la tête. Laissez les genoux tomber vers le côté. Mettez la main. On se retrouve sur le tapis. Et on est parti pour les pompages. Coude vers les genoux. Dos long. Tête reste bien stable au-dessous des hanches. Part pas en arrière. Si vous voulez intensifier, reculez les genoux simplement. Gardez toutes les bases des instructions. Rentrez le ventre. Je reviens au carré. Dernier. On s'assied. Troisième série. On reprend la sens où on a commencé. Vers l'avant. Et c'est parti. Vers l'avant. Bien respirer. Ici, vous pouvez pratiquer votre respiration sans thème. Et seulement si vous voulez. Mais ça aide à passer le temps. Dernière. Good. On y est presque. On a la dernière série. Rolling like a ball. Je lève les pieds, je prends les chevilles, coude large, rentrez le menton, rentrez le ventre. Et ça me fait passer en arrière. Et le dernier. C'est parti pour le single leg stretch. Descendez les épaules, venez au sol, montrez le menton. Et c'est parti. Pole, pole, switch.
Et c'est fini. Tête au sol, laissez tomber les genoux d'un côté. La main vous attrape. Et on est parti à 4 pattes pour la dernière série de pompage. C'est parti. Coude vers les genoux. Bras restent parallèles. Il ne faut pas avoir le sentiment que tu fais la poule. Donc pas la tête au sol. La tête reste longue sur la nuque, qui reste longue sur le dos. Soyez pas tenté d'aller trop bas, toucher. C'est pas grave. Si vous ne touchez pas, je ne touche pas du tout. Mais je travaille bien mes triceps. Encore 10 secondes. Et c'est fini. Je fais encore un. C'est le dernier. Alors, dernière série aujourd'hui, c'est les cercles. Bien descendre les épaules, bien redresser le dos et c'est en arrière qu'on fait. C'est parti, 30 secondes. Dernier cycle, respiration. Et voilà, c'est fini. C'est fini l'intervalle bras-abdos. On fait un petit stretch, on fait la sirène. Bras allongés à côté de l'oreille et on étire le côté de son corps. Pousse la hanche vers le bas en tirant les coudes dans le sens opposé. Encore. J'inspire et je m'étire. Expire. Encore une fois. Inspire. Expire. Good. Je change de côté. Alors là, je vais changer mes pieds. Si vous avez les jambes croisées, ça marche aussi, c'est pas grave. J'inspire et je fléchis latéralement. Encore 2 fois. Dernière fois. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est un petit entraînement intervalle. Bras abdos, juste assez pour commencer pour la journée. On arrive à la fin du confinement, j'espère. Mais sinon, je serai toujours là tous les jeudis matins pour vous guider à une pratique de pilates. Donc, on se voit normalement la semaine prochaine, mais j'espère que ce sera le dernier. Une bonne journée à tout le monde.